serás tú, una joven cebra que se llama Sue. Mamá y papá están aquí, toda la familia te quiere a ti. Amigos como tú, un gran amigo es Sue. Amigos como tú, un gran amigo es Sue. Sue y la marioneta del abuelo. Hola a todos. Bien, espero que los jóvenes hayáis venido con algún familiar. Sí. Zack, ¿quién viene contigo? Nadie. Mi padre llega tarde. Oh, llegará pronto, espero. Ajá. Bueno, hoy haremos algo que podéis hacer con vuestra familia. Podéis pintar un cuadro de un pariente o hacer algo que os recuerde a alguien. La elección es vuestra. Yo ya sé lo que voy a hacer. Diga. ¿Qué opinas, Sue? ¿Qué podemos hacer? Yo sé. ¿Qué te parece algo que tuvieses cuando eras pequeño? No es una mala idea. Veamos... tenía una marioneta cuando tenía tu edad. Suk se llamaba. Me la llevaba a todas partes. Pues eso es lo que haremos. Otro Suk. Buena idea. Zack, tu padre ha llamado. Lo han entretenido en la tienda. Lo siento mucho. ¿Qué opinas, Zack? ¿Nos echas una mano a mí y al abuelo con esto? Gracias, Suk. Bueno, veamos. Vaya, estoy seguro de que estaba por aquí. ¿Es esta, abuelo? Oh, sí, buena vista, Sue. Mi vieja foto de Suk. ¿Por qué está atada de esa forma? Bueno, era una marioneta. Y tirando de las cuerdas que iban unidas a esa cruz de madera ahí, ¿la ves? Podías hacerla caminar, saltar y bailar. Bien, primero buscad madera y cuerda. Tengo la cuerda. ¿Esta madera sirve? Oh, es perfecta, Zack. Vamos a empezar. Estupendo. ¡Vaya! Ahora la pintura. ¿De qué color la pintamos? Blanca y negra, como nosotros. Sí, pero... ¿y la ropa? Amarilla y verde. Uy, a mí me gusta más en rojo y azul. Yo sé, rojo y amarillo, un color cada uno. Está bien. ¡Lista! Bueno, hemos hecho un gran trabajo. Podrían ser gemelas. ¡Qué felices recuerdos! Iré a buscar mi cámara. Hay que hacerle una foto. ¡Hasta luego, abuelo! ¡Hola! Sue, ¿no crees que debería brillar un poquito más? ¿Como en la foto? Tal vez. Le sacaré brillo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo siento, Sue. ¿Qué dirá tu abuelo de esto? Tranquilo, Zack. La arreglaremos. Espero que no vuelva antes de que terminemos de arreglarla. Cámara, cámara. Estoy seguro de que está por aquí. ¿O no? ¡Ya está! ¡Oh, no! Creo que tendremos que empezar desde el principio. ¿Sabes tallar madera como tu abuelo?
No, y además no puedo usar sus cinceles. Están afilados. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Hola, pasa, Elsie. Sue y Zack están en la cocina. Hola, Sue. Hola, Zack. He terminado mi proyecto. ¿Qué tal el vuestro? Roto. Y no puedo tallar otro. Bueno, ¿por qué no la haces de otro material? ¿De cuál? Pues podrías usar arcilla. Sí, supongo. O patatas fritas. Parece que os lo estáis pasando muy bien, chicos. Guardaré la compra y os dejaré solos. ¡Hey! ¡Esponjas! Podríamos hacer la marioneta nueva con esponjas. ¿Esponjas? Bueno, desde luego sería diferente. Yo traeré las esponjas. Sí. Ten. Con esto te será más fácil llevarlas. ¿Llevar qué? Las esponjas para vuestra marioneta. Necesitaréis muchas. Oh. Oh. Son todas las que tengo. Pero la abuela y la bisabuela seguro que tienen más. Gracias, papá. ¿Esponjas? Sí, creo que tengo alguna. Quizá me haya dejado la cámara aquí. A ver... Será mejor que no la encuentres. Sí, primero hay que terminar la marioneta. Yo distraeré su atención. Abuelo, ¿has recordado ya el color de la ropa de Suk? Bueno, déjame pensarlo otra vez. Veamos. ¿Amarilla y negra? No, verde y azul. No. Marrón y... No lo sé. Tienen que estar por aquí. A ver. Lo siento, Sue. Yo no lo recuerdo. No importa, abuelo. Oh, ¿no había algo encima de la mesa? No. Aquí tenéis las esponjas que me habéis pedido. Genial, gracias, abuela. He encontrado un escondite perfecto para la cámara. Tu abuelo nunca la encontrará. Bien, hay que acabar la marioneta ya. Ahí tenéis 3 esponjas. Gracias, bisabuela. Creo que ya tenemos suficientes. ¡Oh! ¿Esa no es una fotografía del Suk de tu abuelo? ¡Oh! Lo recuerdo bien, con su trajecito naranja y morado. ¿Naranja y morado? No sé, creo que perdería la cabeza si no la tuviese pegada al cuello. No os imagináis dónde estaba la cámara. ¡Madre mía! Esa marioneta ha cambiado mucho desde la última vez que la vi. Lo siento, abuelo. Ha sido culpa mía. Yo rompí la de madera, pero fue un accidente. Pero, yo... Hemos hecho otra, aunque está peor que la que tallaste tú. Lo siento. No está tan bien. Está muchísimo mejor. Tiene los mismos colores que mi Suk y una forma mucho más divertida. Yo rompí la marioneta, no fue Sue. Iba a decírtelo, pero... No te preocupes, Zack. Está olvidado. Sé que solo intentabas proteger a Zack, pero al final siempre es mejor decir la verdad. Sí, abuelo. Yo también diré la verdad. No te dejaste la cámara bajo la cama. Yo la puse allí.
Lo siento. ¿Alguna verdad más que contar? Sí, deseo hacer una confesión. Que quiero haceros una foto a todos. Así recordaremos el día que Sue y sus amigos hicieron la marioneta del abuelo. Aquí tienes. Decid patata. ¡Patata! Ten, Zack. ¿Por qué no te la llevas y se la enseñas a tu padre? Has ayudado a hacerla. ¿Quieres decir que me la puedo quedar? Pues claro, yo tengo esta foto. Y me recordará a Suk y a la marioneta del abuelo. Sue y el libro de recuerdos de la bisabuela. Creo que tu afilalápices no está aquí, bisabuela. Pues estoy segura de que lo guardé ahí. Oh, sí, aquí está. Uy, lo siento. No tienes por qué disculparte, Sue. Debería tener más cuidado con dónde pongo mis recuerdos felices. Tengo un viejo álbum de fotos en alguna parte. Debe de estar ahí. Ya lo tengo. Ten, bisabuela. Gracias, Sue. ¡Oh, señor! ¡Se cae a pedazos! Oh, ahí aún hay más fotos. Ay. Tienes muchas, ¿verdad? Pues sí, Sue. Y cuando las ponga en el álbum, estarán todas en el mismo sitio. Uy, a ver, ¿dónde estará la cinta adhesiva? Si quieres puedo pegarte yo las páginas con el abuelo y podemos poner las fotos también. Gracias, Sue. Será un placer ayudarte. Hasta luego. Ya está. El álbum de la bisabuela ya está arreglado. Abuelo, este álbum parece un poco corriente. ¿Y si le hago un libro de recuerdos como es debido? Para fotos, postales, cartas y cosas así. Es una idea excelente, Sue. Necesitaré un libro especial para guardarlo todo. Pues este es un buen momento. Vamos a ver si en la tienda de tu tío Xavier hay algo bonito. Oh, entonces, ¿no tenéis libretas bonitas? No nos quedan libretas de ningún tipo, ni de las corrientes. No las tendré hasta dentro de 2 semanas, lo siento. Oh, bueno, iremos a ver si tiene el señor Sowie. Gracias, Xavier. Lo siento, Sue. Creo que no me queda ninguna. ¡Oh, espera! Aquí la tenemos. Parece que estás de suerte. Gracias, señor Zowie. Pero tiene un poco de polvo y la tapa está doblada. Sí, es cierto, Sue. Está un poquito fea, ¿verdad? Pero, ¿por qué no te la llevas igual? Te la regalo. Gracias, señor Zowie. El señor Zowie ha tenido un detalle al regalarme esto, pero ojalá tuviésemos algo un poco más bonito. La bisabuela se alegrará tanto con lo que le pongamos dentro que no se fijará en lo de fuera. Ya lo sé, abuelo, pero es que yo quería que fuese un libro de recuerdos especial. Y lo será, Sue. Tiene muchísimas fotos. No sé cuál poner primero. No estoy muy seguro. No sé de quién son todas estas fotos. Si averiguamos cuáles son las más antiguas, la bisabuela podrá colocarlas como más le guste. Sí. Oh, me pregunto quién será. Hola, Elsie. Hola, Elsie. Hola. ¿Quieres salir a jugar, Sue? Ahora no. Estoy haciendo un libro de recuerdos. Bueno, lo intento. ¿Quieres ayudarme? Oh, vale. Yo quería comprar una libreta más bonita, pero el señor Zowie solo tenía esta. Podrías hacerle una portada nueva, ya sabes, con un papel bonito. ¡Ay! ¡Es una idea estupenda! La abuela tiene un montón de papel de regalo. Seguro que nos da un trozo. ¡Qué guay! La abuela nunca tira nada. Este trozo es bonito. Sí que lo es. Lo recortaré y después podréis pegarlo con cinta adhesiva. ¿Por
qué no lo has marcado pegado al borde, abuelo? Tiene que sobrar un poquito para doblarlo en los bordes de la libreta. ¿Lo ves? Ha quedado bien, pero todavía no es lo bastante especial. Estoy seguro de que le encantará. Tiene razón, Sue. Pero si crees que necesita algo más, le preguntamos a mi madre. Quizás se le ocurra algo. ¡Oh, sí! ¡Oh! La tapa te ha quedado muy bien, Sue. Pero aún no es lo bastante especial. Y el papel es muy fino. Podría romperse. Bueno, es muy fácil hacer tu propio papel. ¿Ah, sí? Sí. A ver, primero tenéis que romper estos periódicos en trocitos. ¿Así está bien? Sí, eso es. Perfecto. Y cuando hayáis terminado, los pondremos en un cuenco de agua. Los echamos en el agua. Y ahora lo mezclamos todo. Esta mezcla tan espesa se llama pasta. Después le añadimos almidón de maíz. El papel quedará lo bastante resistente para que podamos pegarle fotos y otras cosas. ¡Qué guay! ¡Mola! Con este filtro evitamos que caigan trozos grandes de papel en la mezcla. Ahora, mirad. Y ya casi está. ¡Ah! Puedes echarle algunos pétalos secos si quieres, Sue. Así el papel te quedará muy bonito y olerá muy bien también. ¿Así? Eso es. ¡Ha quedado genial! Ahora este paño secará la pasta. ¿Necesitamos más trocitos? Sí, por favor. Cuantos más tengamos, más especial será el papel que consigamos. ¡Sí! ¡Estupendo! Gracias. Ya tenemos una página. Aún nos faltan un montón. Lo siento, Sue. Tardaremos bastante tiempo. Puedo encargarme yo si tienes otras cosas que hacer. Tengo que recoger cosas para ponerlas en este libro de recuerdos. Vale. Vete si quieres. Y cuando vuelvas, el papel ya estará listo. ¡Estupendo! ¡Hasta luego! Oh, y muchísimas gracias. ¡Adiós, Sue! ¡Adiós! ¡Oh, qué recuerdos me trae todo esto! Tarjetas, notas, una invitación a la fiesta de cumpleaños de tu bisabuela. ¿Cuántos años tenía yo? Oh, no habías nacido. Acababa de conocer a papá. ¿Y es un recuerdo feliz? Oh, sí, sí que lo es. Aquí tienes, Sue. Postales de las vacaciones y fotos que me hizo tu bisabuela cuando yo era pequeño. Vaya, la bisabuela y tú fuisteis a todas partes. Viajamos mucho, sí. Sina dijo que el papel ya estaría a esta hora. Quizá podamos terminar ya el libro. Pues vamos a verlo. ¡Uy! ¡Hasta luego! Ha quedado fantástico, Sue. ¡Qué buena idea la de hacer el papel! Es fácil, abuelo. Solo hay que romper un montón de periódicos. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy bien. Y los pétalos que le has añadido huelen de maravilla. Le va a encantar. ¡Oh! Esta foto parece más gruesa que las otras, abuelo. Vaya, mira, son dos fotos pegadas. Vaya, pues sí. Es la bisabuela cuando era joven. ¿Quién está con ella? No lo sé, Sue. Creo que yo no había nacido todavía, pero seguro que ella nos lo dirá. Una foto escondida. Espero que se lleve una sorpresa. Venga, ya puedes abrir los ojos. ¡Oh, qué maravilla! ¡Mirad esto! ¡Qué preciosidad! ¡Oh! Y tiene mis fotos viejas y mis tarjetas. ¡Es maravilloso! Se llama Libro de Recuerdos. Y ese papel lo ha hecho Sue. ¡Qué buena idea! ¡Oh! Y además huele de maravilla. Es por las flores secas, bisabuela.
Oh, es muy, muy especial. Ah, sí. Oh, caray. Oh, madre mía. Mirad esto. Es Sola, mi mejor amiga del colegio. He buscado esta foto por todas partes. ¿Dónde la habéis encontrado? Estaba pegada a otra fotografía. Fue Sue el que se dio cuenta. Otro recuerdo perfecto para mi libro de recuerdos perfecto. Gracias por este precioso regalo perfumado, Sue. Lo guardaré como un tesoro. Y ahora tendrás otro recuerdo feliz. ¡Me encanta! Zou et la médaille de papy. Êtes-vous prêts pour ce nouvel atelier, mes petits zèbres? Oui! Aujourd'hui, nous allons faire de l'estampage, les enfants. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là? Je vois un chevalier en armure. C'est très bien, Elzé. C'est un chevalier qui a été gravé sur une plaque de cuivre. Nous allons maintenant en réaliser la copie exacte. On pose cette feuille sur la plaque et ensuite... Vous voyez ce qui est apparu? Oh, le chevalier, c'est magique! Et nous, on peut essayer? Mais bien sûr, Zach. Nous avons apporté différents supports que vous pouvez reproduire. Par exemple, des plaques de cuivre ou des pièces en argent. Ou encore des écorces d'arbres. On va frotter un arbre. Regardez. Vous voyez comme l'écorce se dessine sur le papier? Avec une énorme feuille de papier, on pourrait dessiner un arbre tout entier. Oui, mais je pense que tu aurais besoin d'une échelle, Zach. Allez, à votre tour, montrez-nous ce que vous savez faire. Regarde, Zoroastre. Si je crayonne assez fort, les chiffres des pièces apparaissent. 5, 20, 10, 25. Oui, c'est très réussi, Zou. Oh, un cheval au galop. Oui, avec sa crinière et sa queue qui flottent dans le vent. C'est magnifique, ça, Elzé. J'ai fini. Regardez, je suis un arbre. Salut! Regardez ce que j'ai fait à l'atelier d'art. Un estampage de vraies pièces. C'est chouette, hein? On arrive même à voir combien elles valent. 5, 10, 20 et 25. Génial! C'est vraiment très réussi, Zou. Oh, pourquoi tu as mis ton chapeau militaire, papy? Parce que je vais retrouver de vieux amis du 21e régiment. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de notre toute première rencontre. Quand vous étiez des soldats tous ensemble? Oui, exactement. À l'époque, nous étions tous si jeunes et pleins d'ambition. C'est à papy, ça? Tout à fait, c'est sa médaille de bravoure. C'est un aigle. Et il y a aussi un drapeau. J'ai une idée. Je pourrais essayer de faire une estampe de la médaille de papy. Là. Oh, c'est formidable, c'est la copie exacte de ta médaille. Et voilà! Merci beaucoup, Zou. Tiens. Oh, tu es très élégant comme ça, mon chéri. 21e régiment, en avant, marche! Dis, mamie, est-ce que tu veux bien aussi afficher mon estampe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Allez, nous n'avons plus qu'à aller nous préparer. Pourquoi? Eh bien, parce que toi et moi, nous allons rejoindre Papy et son 21e régiment en ville. Chouette! Pom, 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 Et il les connaît depuis longtemps, ses amis du 21e régiment?
Je dirais depuis environ 50 ans, Zou. Depuis 50 ans? Oui, ça fait très longtemps, hein? J'espère qu'Elzézak et moi, on sera encore amis dans 50 ans. Oh, mais je te le souhaite de tout cœur, Zou. L'amitié est une chose très précieuse. Oh, mais tu ne devrais pas être en ville, mon chéri. Oh, c'est une catastrophe. J'ai perdu ma médaille de bravoure sur le chemin. Oh non! L'épingle a dû se défaire et la médaille est tombée. Oh, il est hors de question que j'aille à la réunion sans ma médaille. Tu dois absolument y aller. Non, parce qu'il va falloir que je dise à tout le monde que j'ai perdu ma médaille. Une minute, peut-être que quelqu'un l'a trouvée dans la rue et est allé la déposer au poste de police. Oui, tu as raison, mamie. Il faut qu'on aille demander au sergent Ziklose. C'est très simple. Plus vous me donnerez de détails, plus j'aurai de chances de la retrouver. Eh bien, c'est difficile de se souvenir de tous les détails exacts. En fait, il s'agit de la médaille de bravoure de mon mari. C'est un objet très précieux, monsieur l'agent. Pouvez-vous me la décrire? Elle est grande, petite, en argent, en bronze? C'est une assez grosse médaille et elle est en bronze. Une assez grosse médaille faite en bronze, d'accord. Autre chose? Il y a un poisson gravé sur le devant. Non, papy, c'est un aigle. Ah, voilà, oui, un aigle, c'est ça. Oh, et il y a un chevalier gravé sur le revers. C'est plutôt un drapeau, je crois. Oui, tu as raison. Donc, un aigle d'un côté et un drapeau de l'autre. Ça ne fait pas beaucoup d'informations, mais je ferai de mon mieux. J'ai vos coordonnées. Je vous contacterai si jamais j'ai du nouveau. Bonne journée. Oh là 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 là, je suis vraiment très ennuyé d'avoir perdu ma médaille. Et pour couronner le tout, je ne l'ai pas décrite correctement. C'est très embarrassant. Ne t'en fais pas, je suis sûre que le sergent Ziklose va tout faire pour la retrouver. Cherchons-la, nous aussi. Menons l'enquête. Demandons aux gens s'ils ne l'ont pas trouvée. Oui, bonne idée, Zou. Je rentre à la maison, au cas où le sergent Ziklose essaierait de nous contacter, d'accord? Regarde, papy, ton ruban. L'épingle a dû se casser alors que je marchais dans la rue. Mais aucune trace de ta médaille. Et que ferais-tu si tu trouvais une vieille médaille, Zou? Tu la garderais, tu la laisserais ou tu la porterais au poste de police? Moi, je l'apporterai au poste de police. Moi aussi. Mais tous les zèbres ne sont pas aussi bien intentionnés, Zou. Allez, viens, rentrons voir si le sergent Ziklose a appelé à la maison. Mamie, il y a eu un coup de fil? Je regrette pas encore, Zou. Allez, en attendant, nous pouvons toujours prendre un petit goûter. Bon, j'y vais. Ah, bonjour, sergent Ziklose. Entrez. C'est le sergent Ziklose! Le sergent souhaiterait discuter avec vous. Je vous laisse. À plus tard. Figurez-vous que l'un de nos honnêtes citoyens vient tout juste de nous remettre ceci au poste de police. Reconnaissez-vous cette médaille? Oui, bien sûr que oui. C'est ma médaille de bravoure. Vous en êtes certain? Parce qu'il me semble que vous m'avez déclaré ne pas vous souvenir exactement de ce à quoi elle ressemblait. Je sais qu'elle est en bronze, comme celle-ci, et qu'elle a un oiseau sur la face avant. C'est un aigle, papy. Mais vous n'auriez pas un papier, une photo, qui prouve qu'il s'agit bel et bien de votre médaille? Mais vous avez ma parole d'honneur. Ce n'est pas suffisant, même si vous affirmez qu'elle est à vous. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous la donner. À moins d'avoir une preuve formelle de ce que vous dites, rien n'atteste qu'elle vous appartient bien.
Hé, j'ai une preuve. Merci, papa. Oui, c'est bien votre médaille. Joli travail, Zou. Je suis sûr qu'un jour, tu pourras devenir un grand policier. Tu vas à la pêche? Non, mamie et moi, on t'accompagne rejoindre le 21e régiment. Tu veux emmener un filet à la Réunion? Pourquoi faire? C'est pour attraper ta médaille. Au cas où elle tomberait à nouveau. Zou est le cadeau de maman. Vous m'avez bien coincé, monsieur Wellington. Eh oui, il n'est pas encore né le bandit qui aura raison de moi. Je suis bien plus rusé que tous les malfaiteurs. Excusez-moi, les enfants. Vous pouvez vous lever un instant, s'il vous plaît? Monsieur Wellington, comment saviez-vous que c'était moi? Merci, vous pouvez vous rasseoir. Vous n'avez commis qu'une seule erreur, Mugsy. Tu cherches quelque chose, maman? Ne t'en fais pas. Continue de regarder la télé. On peut chercher avec toi? Oui, j'aide souvent ma maman à chercher les choses qu'elle perd. Je crois... Enfin, je ne suis pas sûre, mais je crois que j'ai garé le petit miroir que tu m'as offert. Il ne peut pas être bien loin. Je l'avais il y a 1 minute. Oh, celui que je t'ai offert pour ton anniversaire? Zou, je sais que tu as mis beaucoup de temps à le décorer et à ramasser tous les coquillages. Ne t'inquiète pas, maman, on va le retrouver. Je vais vous aider. Merci, Elzé. Moi aussi. Dis-nous, maman, où était-il la dernière fois que tu l'as vu? Il était dans ma chambre. Très bien. On n'a qu'à revenir sur tes pas. Tu vois, c'est un peu comme remonter dans le temps. Remonter dans le temps. D'accord. Allons-y. Voilà, j'étais dans ma chambre en train de me maquiller tranquillement. Puis, le téléphone a sonné, je suis sortie et... Ah oui, je suis sûre que j'avais le miroir à la main. Et ensuite? Je suis allée au salon pour répondre au téléphone. Donc, on doit revenir au salon. Donc, j'ai répondu au téléphone, puis mamie m'a appelée. Elle voulait que je l'aide à sortir un plat du four. Alors, je suis allée dans la cuisine. Quand je suis arrivée, il y avait de la fumée partout. Mamie avait fait brûler sa tarte. Tu as peut-être posé le téléphone et le miroir quelque part pour l'aider. Oui, mais si c'est le cas, je n'arrive plus à me rappeler où. Il doit bien être quelque part. Je me souviens. Ensuite, je suis allée chercher le courrier dans la boîte aux lettres. T'en as fait des choses. Allons chercher là-bas. Et puis, je suis retournée dans la maison. On n'a pas encore regardé dans la boîte aux lettres. Ah, tu as raison. Ah, c'était une bonne idée, Elzé, mais... Elzé! Oh, coucou! Bonjour! Elzé, sais-tu où sont passés les autocollants? Je ne les trouve plus.
Ça doit être la journée des mamans qui perdent leurs affaires. Je reviens tout de suite. J'arrive, maman. Je crois que je sais où ils sont. Allez, reprenons les recherches. Ça ne peut pas être bien compliqué de trouver un miroir avec des coquillages dessus. C'est ça! Zou, c'est vrai, je l'ai décoré avec des coquillages. Mais en dessous, c'est du métal. Et oncle Xavier a un détecteur de métaux. Pas vrai, papy? Mais oui, on l'a vu jouer les chasseurs de trésors sur la plage. Vous croyez qu'il voudra nous le prêter? J'en suis sûre, Zou. Allez lui demander. Le voilà. C'est le tout dernier modèle, vous savez. Il est extrêmement sensible. Il détecte toutes sortes de métaux, mais surtout, faites-y bien attention. Waouh, c'est promis. Merci, oncle Xavier. Il faut mettre le casque et attendre le signal sonore qui indique... Oh, je laisse ça à Zou. Il a l'oreille bien plus fine que moi. D'accord. Écoute, Zou. Plus tu te rapprocheras d'un objet métallique, plus le bip sera fort. Compris? D'accord, oncle Xavier. Tu sais, Xavier, c'est une idée très ingénieuse que Zou a eue là. Tu aurais dû y penser quand j'ai perdu ma boucle d'oreille hier. Oui, c'est vrai. Je t'aiderai à la chercher dès que j'aurai retrouvé le miroir de maman. Merci, Zou. Et bonne chasse au trésor. J'entends quelque chose. C'est par là, papy. Oh, bien vu, Zou. Les bips sont de plus en plus forts. Ha ha! Oh, c'est juste une truelle. Ce n'est pas juste une truelle, Zou. Ça fait une éternité que je la cherche partout. Bon, au moins on a trouvé quelque chose. On continue de chercher, papy? Mais absolument, Zou. Après tout, notre chasse au trésor ne fait que commencer. Rien du tout. Pourtant, j'étais sûre de l'avoir laissé dans la cuisine. S'il n'est ni dans la cuisine, ni dans le jardin, il est forcément ici. Papy, la machine fait des bips. Ah, tu l'as trouvé? Formidable! Oh, c'est seulement un stylo, papy. Seulement un stylo? Oh, c'est mon stylo préféré et j'étais certain de l'avoir perdu. C'est toujours pareil, on cherche un objet, on en retrouve plein d'autres qui n'ont rien à voir. Oui, mais on n'a toujours pas retrouvé ton miroir. Ah, tu sais, on le retrouvera peut-être quand on cherchera autre chose. Mais on ne va pas abandonner, pas vrai? Nous avons cherché partout. Même le détecteur de métaux n'a rien trouvé. Mais il est forcément quelque part. Pas vrai, papy? Tu as raison, Zou. On continue les recherches. Youpi! Oh. Non. Hein? Hein? Non. Attends! Remonte un peu plus. Le signal est de plus en plus fort. Ah, ce sont sûrement les pièces métalliques du téléphone. J'entends encore les bips. Regarde! Maman, ça y est, on l'a retrouvé. Ah, bravo, Zou. J'ai dû poser ce couvercle dessus avant de décrocher le téléphone. C'est une grande première pour le détecteur de métaux de Xavier. D'habitude, il ne trouve jamais rien. Oh. Mamie, j'ai trouvé les autocollants. Je suis revenue vous aider à chercher. Tada!
Il était juste à côté du téléphone. Ah, tant mieux. J'aurais aimé vous aider, mais ce qui compte, c'est que vous l'ayez retrouvé. Elzé, tu peux encore nous aider. Tu peux me donner quelques autocollants, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je reviens tout de suite. Maman, regarde bien. Attention. Maintenant, si tu perds ton miroir, il faudra juste que tu éteignes la lumière. Et tu le retrouveras tout de suite. C'est malin, hein? Waouh, c'est super joli. Et c'est aussi très astucieux. Oh, mon Zou, viens m'embrasser. J'aimerais bien chercher la boucle d'oreille de Tante Zelda. Un autre trésor? Oh, en avant, moussaillon! Zou est le cadeau d'anniversaire de Tante Zelda. Nous sommes arrivés, Zinnia. Merci, Madame Zoli. Salut, Zou. Bonjour, Papy. Bonjour, Zinnia. Salut. Viens voir, Zinnia. C'est pour ta maman. Oh, c'est joli. C'est un tableau du gâteau d'anniversaire que ma maman lui a préparé. Tu veux peindre quelque chose, toi aussi? Non, je ne suis pas d'humeur. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Zinnia? Je n'ai pas de cadeau d'anniversaire pour maman. Je vais être la seule de la fête à ne pas avoir trouvé de cadeau pour elle. Tu pourrais lui offrir un collier? Elle en a 8. Une écharpe? Elle en a 11. Un sac à main? Je ne pourrais même pas te dire combien elle en a. Une bouteille de parfum? Elle a des tas de bouteilles de parfum. Je ne trouve aucune idée de cadeau que maman n'a pas déjà. Oh, et si tu lui fabriquais ton cadeau toi-même? Quelque chose que tu ferais spécialement pour elle. Ah, c'est une bonne idée. Un cadeau unique. C'est quoi un cadeau unique, papy? C'est quelque chose qui est tellement rare que ça n'existe qu'en un seul exemplaire dans le monde entier. Un seul exemplaire dans le monde entier? Ce serait un cadeau extraordinaire. Je pourrais fabriquer à maman une jolie boîte pour qu'elle puisse ranger toutes ses jolies affaires. Alors, comment faire pour fabriquer une boîte vraiment unique? Oh, je pourrais la décorer avec tout ce que maman adore. Oui, tu pourrais la peindre dans sa couleur préférée. Oui. Alors, quelle est la couleur préférée de ta maman, Zinnia? Le rouge ou le bleu peut-être. Je ne m'en souviens plus. On va devoir le découvrir. En tout cas, ses fleurs préférées sont les roses. Les roses roses? Les roses blanches? Les roses rouges? Je ne sais pas. Ah, quelles sont ses odeurs préférées? Y a-t-il un parfum qu'elle aime particulièrement? Je ne sais pas. Ne t'inquiète pas, Zinnia. Tout ce qu'on a à faire, c'est apprendre ce qu'elle aime. Oui, on pourra le lui demander. Elle va bientôt arriver. Bonjour. Vous êtes là? Y a quelqu'un? Bonjour, Zelda. Les enfants sont là-bas. Merci. Oh, je viens d'avoir une idée. Commence un tableau, Zinnia. Ah, bonjour les chéris. Bonjour. Joyeux anniversaire, Zelda. Merci. C'est très gentil. Tante Zelda, où est oncle Xavier? Il nous rejoindra tout à l'heure. Assieds-toi, Zelda. Tu pourras admirer les artistes à l'œuvre. Oh, ils sont mignons. Oh, en voilà de jolis tableaux. Celui-là est pour toi, Tante Zelda. Un gâteau d'anniversaire. Merci, Zou. Le mien aussi est pour toi, maman. Et je veux le peindre dans ta couleur préférée pour ton anniversaire. C'est le bleu, ma puce. Un bleu clair comme le ciel. Terminé. Moi aussi. Maman, tu nous emmènes au parc, s'il te plaît? Oh, bien sûr. Une promenade avec mes deux petits amours. Rien ne me ferait plus plaisir.
roses, ce sont tes fleurs préférées. Je ne pensais pas que tu t'en souviendrais, Zinnia. J'aime toutes les fleurs, mais c'est vrai que j'ai un faible pour les roses. Tante Zelda, ce sont lesquelles tes roses préférées? Les roses, les rouges, les blanches? Franchement, je n'en ai aucune idée, Zou. Elles sont toutes absolument sublimes. Mais c'est ton anniversaire. Il doit bien y avoir des roses qui te feraient plus plaisir que d'autres. Eh bien, si je devais à tout prix choisir une couleur, je crois que ce serait... doré. Doré? Doré? Oui, les roses jaunes dorées sont sans aucun doute les roses que je préfère. Il ne nous reste plus qu'à trouver son parfum favori. Chut, elle pourrait nous entendre. Il ne faut pas gâcher la surprise. Oh, ça te gêne si je passe un instant à la boutique, Zelda? J'ai 2 ou 3 choses à acheter pour mamie. Vas-y, je t'en prie. On t'attendra devant la porte. Non, j'adore le magasin de Monsieur Zoé. On y va, maman. Mais ma chérie, nous n'avons rien à y acheter. Oh, Tante Zelda, j'ai besoin que tu m'aides. Zou, qu'est-ce que tu fais? Bon, en quoi puis-je t'aider? Zinnia dit que tu es incollable sur les parfums. Oui, je dois reconnaître que je les aime énormément. Alors, à ton avis, quel est celui que Papy devrait acheter à Mamie? Oh, attends, voyons voir. Reste là, Papy. Zou pose une question très importante à ma maman. Je lui conseillerais un mélange de lavande et de jasmin. C'est une alliance de senteur idéale pour Mamie. Génial! Mamie va adorer. Mamie, oui, mais est-ce que c'est le parfum préféré de maman? Chut! Et toi, c'est quoi ton parfum préféré, Tante Zelda? Difficile à dire, il y en a tellement. La jacinthe et la menthe sentent très bon. Rose et jacinthe des bois, très original. Oh, sauge et citron vert, très frais et très acidulé. Mais voilà mon parfum fétiche. La fleur de muguet. Elle aime le muguet. Super! On peut y aller, Zou? On peut y aller, Papy. Oh, ces fleurs sont magnifiques, Zelda. Tu les as déjà vues? Vite, Zinnia, rentre dans le magasin et demande à Monsieur Zoé d'asperger des mouchoirs avec le parfum préféré de ta maman. Pourquoi faire? Pour tapisser l'intérieur de la boîte. Comme ça, chaque fois qu'elle l'ouvrira, elle sentira l'odeur du muguet. Ah, c'est une idée géniale! Oh, quelle bonne odeur de muguet. Viens donc à l'intérieur, Zelda. Mamie a très envie de te voir. Allez, mettons-nous au travail. Ça ne sert à rien, Zou. Pourquoi? Maman sait qu'on a des petits mouchoirs parfumés au muguet. Oh, c'est pas grave, ça. Mais si, j'ai gâché la surprise. Non, pas du tout. Tante Zelda ne sait pas que tu vas lui offrir une boîte. Et elle ne sait pas comment tu vas la fabriquer. Allez! Eh bien, dites donc, voilà une surprise. Joyeux anniversaire, Tante Zelda. Merci, Zou, c'est superbe. Joyeux anniversaire, maman.
Zinnia chérie, c'est splendide. Une jolie boîte pour ranger toutes tes jolies affaires. Oh, tu l'as décorée avec des roses dorées, mes fleurs préférées. Et cette magnifique peinture, c'est du bleu ciel, ma couleur favorite. Et en plus, qu'est-ce que ça sent bon, c'est du muguet, mon parfum préféré. Oh, Zinnia, quelle bonne idée. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour deviner tout ce que j'aime? Eh bien, je n'y serais jamais arrivée sans Zou. Tante Zelda, c'est un cadeau absolument unique. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire dans le monde entier. Et je sais qu'il n'y a qu'une seule petite fille dans le monde entier qui aurait pu avoir l'idée d'un cadeau aussi magnifique pour sa maman. Vous êtes deux adorables petits zèbres. Merci pour cette fête d'anniversaire absolument parfaite. Encore joyeux anniversaire. Zou et le bon vieux temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas mal. Hein? Comment ça, pas mal? Attends, c'est encore à moi de jouer. Zut, loupé. À mon tour. Bonjour, Zou. Bonjour, Elzé. Bonjour. Bonjour, Nanou. Nanou, c'est pas mon album photo? Elle ne t'a pas entendu. Attends-moi. Je veux voir ce que Nanou veut faire avec l'album que je lui ai fabriqué. Alors, ce cadre pour mes photos, tu t'en sors? Je ne m'en sors pas trop mal, du moins c'est ce qu'il me semble. Regarde. Cela fera un joli cadre pour de vieilles photos de famille auxquelles on tient particulièrement. Oh, eh bien ça alors! Un vrai travail d'artiste que tu as fait là. Mes photos seront magnifiquement mises en valeur. Et c'est qu'il n'est pas encore tout à fait terminé. Ne t'en fais pas pour ça. Je n'ai pas encore choisi mes photos préférées. Nanou, est-ce qu'on peut t'aider à choisir les photos? Oh oui, s'il te plaît, Nanou. J'adore les vieilles photos. Oh, mais bien sûr, les enfants. Oui. Un peu d'aide sera bienvenue. Voyons voir. J'aime bien celle-ci. Oh oui, c'est moi à la plage. J'adorais construire des énormes châteaux de sable. Oh, celle-ci, elle est trop mignonne. N'est-ce pas? Oh, j'essayais ma nouvelle bicyclette. Je ne tenais pas très bien dessus. Poc aime bien celle-ci. Et il a bien raison. Oh, c'est moi qui avais fait pousser cette tomate toute seule. J'étais très fière de moi. Oh, ça oui. J'aime vraiment beaucoup ces vieilles photos. Que de bons moments. C'était le bon vieux temps. À cette époque, tout le monde était si gentil avec son prochain et tellement poli. Les gens prenaient leur temps. Ils ne couraient pas partout comme aujourd'hui. Oh. Et on passait bien plus de temps en famille. Alors, tu penses que c'était mieux avant? Eh bien, je dirais simplement que les choses étaient différentes. Oh non! C'est ton tour, Zou. Hein? Oh, désolé. J'étais en train de penser à Nanou. Et au bon vieux temps? Oui, c'est dommage qu'elle n'apprécie pas notre époque autant que la sienne. Oui, j'ai une idée. On pourrait peut-être lui montrer qu'on est aussi poli qu'à son époque et qu'on aime prendre notre temps, nous aussi. Et passer de bons moments en famille. Ça, c'est une super idée. Bienvenue à la maison, mamie. Quel plaisir de te revoir. Oh, mais tout le plaisir est pour moi, ma chère Elsie.
Je vais porter ton sac, il a l'air très lourd. Tu dois être fatigué d'avoir fait les courses. Tiens, assieds-toi. Un jus de fruits, mamie? Ils sont bien polis, ces enfants. Tu vois, Nanou, les jeunes d'aujourd'hui sont gentils et polis. Bonjour, Zou. Bonjour, tout le monde. Salut, Zinnia. Oh, ça me donne soif. Je pourrais en avoir? En fait, c'est pour... Ah, merci. J'avais une de ces soifs. Tiens, ta mère a oublié ça à la boutique. Maman m'a demandé de le rapporter. Salut! Oh. Disons que certains enfants sont tout de même beaucoup plus polis que d'autres. Je vais t'apporter un autre verre de jus de fruits. Non, merci. Je vais plutôt aller rendre ça à ta mère. Ensuite, je ferai de la salade de fruits pour tout le monde. Voilà, régalez-vous. Oh, quelque chose ne va pas dans ma salade de fruits, elle n'est pas bonne. Si, elle est délicieuse. On prend le temps de la savourer, c'est tout. C'est bien meilleur comme ça. Oh, ne sont-ils pas charmants? Tu vois, Nanou, il y a quand même des personnes qui aiment encore prendre leur temps, comme quand tu étais petite. Merci pour l'agenda. Je viens justement de me rendre compte que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Je suis très en retard. Maman a l'air pressée. Oui, ce n'était pas comme ça quand j'étais jeune. On ne courait pas tout le temps. Nanou, tu veux faire un jeu avec nous? Mais ce n'est pas l'heure de Mission Zebra. Je croyais que c'était votre émission préférée. Oui, mais on préfère jouer en famille plutôt que regarder la télé, n'est-ce pas? Oh oui. Oh, très bien. Dans ce cas, faisons une partie. Zou! Elzé! Devinez quoi? J'ai reçu le jeu Mission Zebra en cadeau. Waouh! Nanou, ça t'ennuie pas qu'on regarde le jeu de Zach? Une petite minute et on revient. Bien sûr que non, voyons. Allez-y! Oui! Je peux essayer? Oui, bien sûr, tiens. Et voilà, Nanou, j'ai terminé. Oh, bravo! Tu as fait du très beau travail. Magnifique! Oh, je te remercie beaucoup. Nanou? On a fini? Oui, tu veux toujours jouer avec nous? Oh, écoutez les enfants, nous pourrions jouer une autre fois. Je sais à quel point vous aimez vos jeux vidéo. Bonjour. Dites-moi, vous en faites une tête? Nanou nous a expliqué que les choses étaient mieux à son époque, quand elle était petite. Alors on a voulu lui montrer qu'aujourd'hui c'était toujours aussi bien. Mais on n'a pas réussi. Eh, je vois. Je pense que naturellement, on a tendance à se souvenir des bonnes choses et à oublier les mauvaises. Je suis sûr que tout n'était pas toujours merveilleux quand elle était petite. Aujourd'hui, elle a vieilli. Elle doit se sentir un peu décalée avec la vie moderne. Comme si je regardais des gens jouer à un jeu que je ne connais pas. Oui, c'est un peu ça. Je pense qu'elle a surtout besoin de savoir qu'on l'aime tous très fort et qu'on a toujours besoin d'elle. Ça, c'est facile. Ils sont beaux ces cadres. Bah oui. Oh. Ah.
Ah, c'est pas mal. Oh, non. Oh, non, 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 non. Oh, non. Là. Oui. Bonjour, Nanou. Oh, bonjour. Oh. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Tu veux bien me donner la recette de ton délicieux gâteau au chocolat? Eh bien, c'est que... Moi, j'aimerais bien que tu m'aides à déchiffrer cette partition. Déchiffrer une partition? Mais oui, bien sûr. Avant d'acheter ce chapeau, j'aimerais bien avoir ton avis. Il est vraiment magnifique. J'aurais besoin de musique pour ma dernière installation. Pourriez-vous composer quelque chose pour moi? C'est J'ai délicat. besoin de je ne sais votre avis, Nanou. Quelle cloche conviendrait le mieux pour la porte du magasin? Celle-ci ou celle-là? Je les trouve bien toutes les deux. Et moi, je veux un bisou. Tu ne m'en as pas fait de toute la journée. Oh non, je suis vraiment désolée, Zou. Mais je peux arranger ça tout de suite. Tu sais, Zou, je dois avouer que, finalement, cette époque moderne n'est pas si mauvaise que ça.